Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. C'est Amélie et Pauline. Bonjour à tous, on est vraiment très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast À nous deux. Du coup voilà, en fait aujourd'hui on avait envie d'aborder avec vous un sujet un peu différent de ce qu'on a pu aborder jusqu'à présent. Ce sujet, c'est le budget. Vous allez vous dire, oh là là, budget, comment est-ce qu'on peut parler de budget dans un podcast ? Eh bien, tout simplement parce que pour nous, on ne sait pas vraiment pour quelle raison, mais peut-être qu'on va le découvrir ensemble. On est juste passionnés pour en parler. On est capable d'en parler des heures. Je sais pas ce que t'en penses, Pauline. Ouais, carrément. Alors déjà, coucou. Et effectivement, le budget a une place importante dans nos discussions avec Amélie. Ouais. Donc c'est pour ça que naturellement, on a décidé d'en parler dans notre podcast. Faut savoir que ça va être une espèce de mini-série qui aura une fin. On ne sait pas encore exactement combien il y aura d'épisodes, mais c'est pas quelque chose qui va durer éternellement dans le temps, parce que il n'y a pas de matière à, même si on pourrait en parler pendant des heures. Et il y a différentes thématiques qu'on voulait aborder du coup autour du budget. Ouais. Et c'est vrai que du coup pour ce premier épisode autour de ce thème-là, on voulait, comme tous les premiers épisodes, faire un peu un global, pouvoir vous expliquer comment nous est venue l'envie de faire un budget et de qu'est-ce que ça nous apporte. Ouais, puis aussi vraiment le déclic, parce que c'est vrai qu'il y a cette notion de déclic en fait. À quel moment est-ce qu'on choisit de se poser la question déjà de ce que c'est un budget, qu'est-ce que c'est dans notre vie et quel est l'impact de notre budget. Donc on peut parler d'argent, mais ça peut être aussi une manière de manager aussi autre chose que l'argent. Ouais. Je pense que c'est vraiment une vision des choses, c'est un mindset un peu. Ouais, c'est ça. C'est un état d'esprit en fait autour de la manière de vivre autant quelque part l'économie que la fluidité, que l'abondance, que toutes ces choses sont contenues dans la gestion du budget. Et c'est pas juste un truc, c'est aussi pour ça qu'on voulait vraiment faire un podcast là-dessus. C'est pas rigide. Enfin, pour nous, en tout cas, c'est pas quelque chose de rigide. Au contraire, c'est un truc qui est vivant, qui est évolutif, et on peut très bien connaître son budget de manière à être de plus en plus libre, de plus en plus flexible aussi sur nos projets, sur où est-ce qu'on a envie d'investir notre argent et où est-ce qu'on a envie d'investir notre énergie aussi. C'est clair. Parce que je sais pas ce que t'en penses, Pauline, mais moi personnellement, avant, je passais beaucoup d'énergie à me triturer l'esprit, à me dire comment est-ce que je peux faire aussi pour optimiser non pas l'argent que je gagne, mais l'argent que je dépense pas. Ouais. Plutôt sur la partie épargne. Voilà, c'est ça. Épargne, mais aussi comment je consomme en fait. Ouais, je comprends. Après, je pense que ce qui serait peut-être intéressant, ça serait qu'en début d'épisode, déjà, on fasse un état des lieux de quelle était notre situation financière avant qu'on se mette à faire nos budgets, pour savoir d'où on vient. Et où on est à peu près aujourd'hui. À savoir qu'Amélie et moi, on n'a pas, en tout cas entre nous, on n'a pas de problème ni de pudeur à parler d'argent et de montant, etc. Ça va être le cas aujourd'hui, même si moi personnellement, et je pense pour toi aussi, évidemment, on ne va pas rentrer dans les détails. Oui, mais ça n'a pas forcément d'intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Mais on va suffisamment donner de détails pour que vous puissiez comprendre aussi là où on va en venir en fait. Exactement. Du coup, pour présenter un peu ma situation financière et puis en grande ligne, mon rapport avec l'argent. Moi, depuis que je gagne mon propre argent, j'ai jamais vraiment fait attention. Je calculais mes dépenses avec ma tête, c'est-à-dire que je savais ce qui rentrait, et puis quand je faisais une dépense, entre guillemets, je faisais une soustraction dans ma tête avec de l'à peu près et avec ce dont je me souvenais. Ce qui a fait que je me suis très vite, très rapidement retrouvée à découvert. Alors au début, c'était 50 €, et puis après 100 €. Et puis je me disais, c'est pas grave, j'ai mon salaire, donc ça va recombler. Mais sauf que le mois suivant, je ne faisais pas moins de dépenses pour combler mon découvert. Je continuais toujours pareil, donc j'ai creusé, jusqu'à arriver à être à des moins 800, moins 900 € tous les mois. Et à avoir 0 € d'épargne de côté. Donc voilà ce qui était ma situation financière. J'ai pas de honte avec ça, et je pense qu'il faut pas en avoir. C'était comme ça. Tout à fait. Et en fait, ça a changé. Je vous expliquerai pourquoi après, mais d'abord, je voudrais qu'Amélie nous explique, elle, comment était sa situation avant de se lancer là-dedans. Ok. Donc en fait, déjà, je vais quand même dire que j'ai quand même un diplôme de conseillère en économie sociale et familiale de base. Excusez-nous, madame. Donc du coup, j'ai quand même fait des études. Non, mais c'est quand même pour vous expliquer. Mes études sont fondées sur le conseil en fait à la gestion budgétaire de familles qui peuvent parfois rencontrer des difficultés financières notamment.
Et c'est pas pour autant en fait que je gérais si bien mon argent que ça, même si pour ma part j'ai une situation qui est un petit peu différente de celle de Pauline, même si on n'est pas là pour se comparer, mais il faut quand même noter qu'il y a des différences. C'est quand même important. Moi par exemple, j'ai jamais été à découvert, j'ai jamais eu spécialement de difficultés financières parce que je suis plus quelqu'un qui met facilement de côté, épargne pas mal. Mais moi ce qui m'a fait m'y intéresser, c'est que je me suis rendu compte que très rapidement, si je voulais pouvoir réaliser plus de projets, notamment des projets de voyage ou même un projet associatif, où j'avais besoin un peu d'injecter, on va dire, de l'argent dont j'avais pas besoin immédiatement, sans que ça me mette dans le rouge, eh bien, je ne pouvais pas me permettre de faire ça. Et du coup, je me suis rendu compte que quelque part, j'étais un peu comme asservie aussi à la quantité d'argent que je devais gagner. Et en fait, pour moi, ce qui m'a vraiment poussée à m'occuper de mon budget, c'est de vraiment venir comprendre où est l'argent et la richesse, et qu'elle n'est pas que dans ce qu'on gagne, mais c'est aussi dans ce qu'on dépense pas quelque part. Ouais. Ou dans comment on le dépense. C'est ça. Et en fait, c'est un peu comme si c'était un effet de levier, et ça vient vraiment décupler notre capacité à avoir plus d'argent quelque part. Ouais. Et à être plus libre. Ça t'a amené... Ouais, ça t'a amené... je trouve pas le terme... De la richesse finalement. Ouais, c'est ça. Donc, et de l'abondance. De l'abondance, ouais. Donc c'est vrai que ça a beaucoup changé. Moi, vous vous en doutez, il y a un moment dans ma vie où, et très récemment, c'était il y a un an tout pile, où vraiment j'ai eu un déclic en me disant je ne peux plus être dans cette situation parce que vous vous doutez bien que donc à moins 800 de découvert, 0 € de côté, mais quand je vous dis vraiment 0 €, c'est même pas, j'avais même pas un livret A avec 10 balles dessus, j'avais rien. Et en fait, c'est une situation extrêmement stressante parce que quand vous vous dites que vous avez une régule de facture qui arrive, vous ne savez pas comment vous allez la payer. Quand vous avez des animaux, donc j'ai 3 animaux à la maison, et quand on se dit qu'au moindre problème, je ne pourrais et je ne saurais pas comment payer le vétérinaire, ça devient problématique. Donc en fait, c'était un stress permanent de me dire, mais comment je vais faire pour payer ci, pour payer ça, sachant que tous les mois, je reçois mon salaire. Donc tous les mois je redeviens positif, mais en fait je ne savais pas gérer. C'est vraiment une dynamique quoi. Ouais. C'est une gymnastique en fait. C'est ça. Et puis j'avais vraiment aussi un esprit de me dire, j'ai un métier où je touche des primes selon objectif. Et quand je savais que j'allais toucher une bonne prime, et je me disais même pas ça va combler mon découvert. Non, je me disais je vais pouvoir me prendre ça. Je vais toucher 300 €. Super, je vais pouvoir faire ci et ça. Et en fait je n'en sortais jamais. Et j'étais que dans le moment présent. Alors, ce qui est bien dans la vie courante, mais au niveau du budget, je crois qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je voie plus loin et que surtout, j'étais en train de brûler, entre guillemets, la corde par les deux bouts, et que le jour où j'allais me retrouver le bec dans l'eau, j'allais me noyer. Et aussi, ce qui m'a fait avoir un déclic, c'est qu'un jour, ma maman m'a appelée pour me dire « Écoute, je vais t'envoyer tant d'argent pour t'aider ». Elle m'a envoyé une somme d'argent quand même conséquente pour m'aider, pour sortir de mon découvert. Ouais. Et 4 mois après, j'étais de nouveau à découvert. Et de la même somme. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Ouais. C'est vraiment pas possible. Donc, avec Amélie, déjà, on en avait discuté quelques mois avant, où elle m'avait expliqué que justement, elle s'était mise à gérer son budget avec les enveloppes. Ouais, la technique des enveloppes, ouais. Voilà, donc elle m'en avait parlé quelques mois avant, et donc il y a 1 an, j'ai commencé à me renseigner vraiment fort. Déjà, j'ai eu le déclic personnel, et après, sur Instagram principalement, je me suis renseignée, j'ai cherché des comptes qui parlaient justement de la gestion du budget par enveloppe, et j'ai commencé à suivre 3-4 comptes différents pour m'informer, et pendant 1 mois, j'ai mangé budget pendant 1 mois. En fait, j'ai fait que ça, et on en avait parlé aussi avec Amélie, et donc c'est comme ça que tout s'est mis en place et que ma vie a changé. Ouais, c'est ça. Parce que du coup, on y reviendra peut-être après, du coup, que tu puisses nous dire aussi... et c'est vraiment intéressant Et d'ailleurs, je voudrais vraiment te remercier, Pauline, de t'exprimer comme ça, avec autant d'objectivité, et en même temps d'honnêteté, d'humilité, par rapport à ton parcours. Parce que ça, on ne l'a pas précisé, mais parfois aussi, il peut y avoir vraiment une retenue, une pudeur, en fait. C'est honteux, en fait. Et c'est aussi pour ça qu'on voulait faire ce podcast, parce qu'il y a plein de gens, même qui ont l'air d'être à l'aise avec l'argent, et en fait, au final, ou avec la gestion du budget, et en fait, au final, c'est comme si on devait reconnaître qu'il y avait une partie de nous qui était comme larguée, quoi. C'est comme si on devait reconnaître qu'on n'était pas une bonne personne, ou qu'il y avait un truc qu'on n'avait pas compris, ou comme si on n'était pas aussi intelligent que les autres, ou ce genre de choses. Ouais.
Et ça peut aussi faire qu'on reste dans la difficulté quelque part. Oui, parce qu'on a vraiment un sentiment, et j'en parle parce que je connais, entre guillemets, mais vraiment je me sentais nulle. Et je me disais, mais putain, alors pardon, hein, je vous le dis comme je l'ai pensé, et comme je l'ai dit, mais putain, je suis nulle, je sais même pas gérer mon argent. Ça crée alors qu'en fait, tu peux être une très bonne organisatrice, tu peux être une très bonne gestionnaire, qui est le cas d'ailleurs. Oui, enfin, voilà, c'est ça qui est très paradoxal. Ultra organisé, t'es quelqu'un vraiment sur qui on peut compter, etc. C'est ça qui est fou en fait, c'est que souvent, quand on peut avoir cette relation à l'argent, je veux dire, il faut pas se juger parce que ça peut vraiment toucher n'importe qui, parce que je pense que c'est vraiment une question d'éducation financière. Complètement. Après, on en reparlera aussi peut-être dans les autres épisodes et tout. Ouais. Mais je pense que c'est... Mais on n'a pas d'éducation financière. Ouais, voilà. Je pense qu'en fait, l'éducation financière n'existe pas. Et pour rejoindre ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que pour toi, tu avais vraiment cette sensation de cramer la corde des deux bouts et d'être dans une situation qui se terminait jamais, en fait. Moi, par rapport à moi, c'était vraiment plus ce que je ressentais, c'était un épuisement. C'est-à-dire que moi, j'avais une relation à l'argent qui était épuisante. C'est-à-dire que j'avais vraiment cette sensation que je devais... pour pouvoir me permettre de faire certains projets, c'est comme si je devais encore gagner plus, que je devais toujours trouver une solution pour avoir plus de sous, pour jamais économiser rassasiée, plus, en fait. etc. C'est-à-dire que c'est pas que j'étais pas rassasiée, c'est que j'avais juste ce qu'il fallait, en gros pour payer ce que je devais payer en fait, et ensuite j'avais une toute petite économie à la fin du mois, que si jamais je venais à la toucher, c'était ok, je pouvais la dépenser, mais derrière si j'ai envie par exemple... On en reparlera, après ça va peut-être faire bondir certains parce qu'il y a des gens qui parlent de capitalisme, etc. Moi je suis pas du tout là-dedans, mais je tiens quand même à préciser que c'est important d'avoir la chance de pouvoir se créer un patrimoine minimum au niveau financier. Moi, mon souhait c'était ça, c'était d'avoir un peu comme un patrimoine, et en fait je me voyais pas me tuer à la tâche toute ma vie, tout ça pour avoir 20 000 balles de côté à la fin de ma vie, et de me dire, mais en fait, toute ta vie, t'auras cravaché pour des trucs à droite, à gauche, pour avoir un peu de sous à la fin de ta vie, parce qu'on connaît la situation aussi économique actuelle, etc. Et que tout ça joue aussi sur notre sensation d'être en sécurité avec l'argent ou pas, pour plus tard. Ouais, mais je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que, tu sais, tu parles de patrimoine et t'as fait un petit disclaimer, entre guillemets. Mais c'est aussi une sécurité en fait. C'est pas juste se créer un patrimoine, c'est se créer une sécurité. C'est ça. Et après, chacun fait comme il le veut. C'est ça, et puis chacun voit sa sécurité là où elle est. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Il y a des personnes qui vont voir leur sécurité autrement, mais on va pas se cacher que on est dans une société comme ça. Nous, on habite en France, et en France, malheureusement, et comme dans énormément, voire même quasiment tous les pays du monde, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas vivre. Et on va pas se le cacher, même pour les personnes qui veulent avoir le minimum d'argent syndical, mais il en faut, on est obligé. C'est ça. On ne peut pas vivre sans. Exactement. Donc, effectivement, c'est une sécurité que d'avoir de l'argent et d'en avoir aussi de côté en cas de pépin, en cas de coup dur. C'est ça. Et puis en cas de projet aussi, Exactement. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un moment donné, ça passe par la matière quand on veut matérialiser quelque chose. Après, je dis pas que tout a besoin de passer par l'argent. Parfois, ça a besoin de passer par de la motivation, par de l'énergie qu'on doit déployer pour faire quelque chose dans notre vie. Et pour avoir cette énergie, il faut pas passer notre temps à s'inquiéter parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts ou ce genre de choses. C'est vraiment une autre manière de répartir notre énergie, quelque part, cette relation à l'argent, carrément, je trouve. Et puis, c'est vrai que ça a fait partie personnellement de mon déclic, parce que je suis une personne qui a pas beaucoup voyagé dans sa vie, alors que j'en ai très envie, mais pour voyager, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut de l'argent. Et en fait, j'en avais marre aussi de me dire « Ah, mais j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, mais en fait, je peux pas, parce que j'ai pas l'argent et que jamais j'arriverai à le mettre de côté. » Je vous assure que, je sais pas si c'est votre cas, mais moi, j'ai des projets de voyage depuis que j'ai 10 ans. Hein. Et du coup, ça fait plus de 20 ans, et croyez-moi, j'ai toujours pas mis un pied dans le pays où j'ai envie d'aller. Mais parce que j'ai pas su me donner les moyens de mettre de l'argent de côté. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à mettre en place aujourd'hui. Petit à petit, ça va prendre du temps, on va pas se le cacher, mais ça fait aussi partie d'un des déclics où je me suis dit, mais en fait Pauline, donne-toi les moyens de tes ambitions et de tes envies. Et ça peut être, on va forcément parler de matériel, mais ça peut être de changer de téléphone, ça peut être de changer votre tapis dans votre salon, ça peut être de voyager au bout du monde, de vous acheter une maison, un appartement, on s'en fout. Mais en fait, juste se dire, je mets de l'argent pour ce projet-là parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur,
en fait, ça change tout en fait, Ouais, puis ça crée un fil rouge aussi, parce que je pense que ça vient nous permettre aussi de nous reconnecter à des trucs qui nous font vibrer, au lieu d'être juste tout le temps en train de survivre quelque part et de se dire bah ça va, j'ai encore passé l'année, entre guillemets c'est un peu ça, enfin voilà, c'est en gros là j'ai réussi à tenir cette année, je sais pas comment ça va être l'année prochaine, et de pouvoir se dire bah à partir de maintenant, je sais que quoi qu'il se passe, je sais qu'avec cette gymnastique que j'ai trouvée au regard de la gestion budgétaire en fait, que je sais dorénavant que je vais être tout le temps en sécurité. Quoi qu'il se passe quelque part. C'est clair. Parce que ça va au-delà de l'argent en fait, on y reviendra. On y reviendra. Ça va bien au-delà de ça. Et je vous rassure aussi qu'un des prochains épisodes, on vous expliquera précisément comment aussi on le fait au quotidien. C'est juste qu'on fait étape par étape. Ouais, c'est ça. Là, en gros, on vous donne envie de le faire et après, on vous explique comment on le fait. Voilà, c'est ça. mais c'est clair que c'est que du positif et ça ne nous... Enfin, en tout cas, jusqu'à maintenant, ça nous a apporté que du positif. C'est ça. Même si au début, c'est vrai que ça demande une sorte de discipline. Enfin, au début, ça peut créer une sensation, et encore même pas trop au début, parce qu'au début, on ressent une excitation. On ressent une joie, c'est comme un peu comme un jeu de société en fait. C'est comme si vous remettiez votre gestion budgétaire un peu au centre de votre vie, mais comme si c'était un peu challengeant. Il y a un côté qui est joyeux, qui est amusant là-dedans, parce qu'au début, on se met pas vraiment de pression, c'est plus on se dit bon je le fais puis je verrai bien. Et quand vous commencez à voir la quantité d'argent, mais aussi d'argent on va dire énergétique, c'est-à-dire de soucis que vous faites en moins, etc., de projets que vous faites en plus, parce que c'est aussi ça, on a l'impression qu'on va se priver dès qu'on gère son argent. Et en fait, moi je me rends compte que je me suis jamais autant offert de choses que ce que je m'offre aujourd'hui, parce que chaque chose est à sa place, et que non seulement j'ai de l'argent encore après, mais en plus je me suis offert ce que j'avais envie, et c'est aligné. Donc c'est pour ça que ça va bien au-delà de l'argent. Ouais, c'est clair. Mais après, comme tu dis, c'est sûr qu'au début, quand tu reprends ton budget en main, tu te dis waouh, ça fait beaucoup de choses. Mais on va pas se mentir, c'est sûr que ça bouscule des habitudes. Ça demande quand même un effort de changement, de changer. Ne serait-ce que pour les courses, par exemple. On peut peut-être donner juste un petit exemple pour expliquer. Par exemple, juste par rapport aux courses, on a chacun une manière de faire les courses différentes. Et ne serait-ce que de se poser un budget avant de partir aux courses et de se dire en fait cette semaine je dépense tant et pas 1 euro de plus. Je vous garantis que déjà rien que de faire cet exercice-là, ça peut vraiment venir bousculer, parce qu'en plus on a chacun notre relation à la nourriture, au fait de faire les courses. Ça peut vraiment, non seulement on touche à l'argent, mais en plus on touche au fait de remplir le frigo. Donc il y a vraiment un côté au début qui peut se dire oh là là, c'est quoi ce truc, ça donne pas trop envie. Mais en fait, vous verrez que plus on avance et plus vous vous sentez justement que votre caddie se remplit finalement. Ouais, tout à fait. Et votre estomac aussi. Voilà, et votre portefeuille aussi. Incroyable, tout se remplit. Et ça peut vous paraître bizarre qu'on vous en parle comme ça en disant mais en fait, elles sont en train de dire qu'il y a une gestion, qu'il y a bien un endroit où elles doivent se priver, il y a bien un endroit où ça sert, c'est obligé. Et vous verrez que c'est vrai, il y a des endroits où ça sert un peu, mais c'est juste qu'en fait, on revoit nos priorités. On met notre énergie ailleurs, et du coup ça fait qu'à la fin vous êtes là avec ah mais putain il me reste tout ça, mais je vous jure quoi, c'est hallucinant. Enfin moi, ça me le fait. C'est vrai que c'est toujours positif à la fin. Et bluffant, il y a un côté bluffant. Et assez bluffant, parce que quand à un moment... alors avec Amélie, on gère en plus pas exactement de la même manière, parce que chacun fait avec son feeling et ses envies, etc. et ses besoins. Donc c'est vrai qu'on n'a pas non plus toujours la même relation aussi à notre gestion budgétaire. Moi, surtout, ce dont je me rends compte, c'est quand je fais le calcul de tout ce que j'ai épargné, je me dis mais incroyable, mais pourquoi est-ce que je l'ai jamais fait? Mais oui, en quelques mois. Surtout en quelques mois, parce que tu te dis sur des années de boulot. Qu'est-ce que ça serait aujourd'hui si j'avais fait ça dès le départ? Mais du coup, après, ça, c'est bien de se le dire. Oui, mais je le regrette pas. Pour la suite. Oui. Mais c'est vrai qu'après, ça permet vraiment de se rendre compte, effectivement, qu'à partir de maintenant, ça vaut vraiment le coup de le faire. Parce que genre dans 10 ans, t'auras un énorme pécule. Enfin, c'est ça. C'est intéressant quoi. Et plus de la sécurité et des projets qui ont abouti. Déjà en 1 an, quand je vois tout ce que j'ai pu m'offrir, grâce à la gestion de mon budget, je me dis que c'est quand même pas mal. C'est énorme. C'est des choses que j'aurais jamais pu m'offrir l'année dernière. Donc c'est que du bénéf, mais c'est sûr que voilà, à la base, ça peut redemander un travail d'organisation et d'information aussi, parce que faire son budget, ça ne va pas toucher que votre quotidien. Comme l'a dit Amélie justement, c'est aussi une histoire d'épargne. Et il faut aussi s'informer de savoir
comment et où on épargne. Et ça aussi, c'est des sujets qui sont Puis il y a des effets importants de à levier, savoir. voilà, il y a des endroits où on arrive à décupler ce qu'on arrive à mettre de côté en faisant comme par exemple, des fois ça peut être acheté d'occasion, ça peut être... c'est toute une dynamique, c'est une sorte d'écologie en fait, une nouvelle écologie intérieure en fait au regard du budget, mais pas que. Ça peut être une nouvelle manière aussi de sortir, de recevoir. Consommer différemment. C'est tout un ensemble de trucs en fait. Et où même on peut arriver à redécouvrir des choses, mais trop kiffantes qu'on avait oubliées parce qu'on avait l'habitude de payer le prix fort avant et de le faire d'une certaine manière. Et quand on se dit, bah tiens, si une fois sur 4, j'essayais de faire ce truc-là, mais gratuitement, qu'est-ce que ça ferait ? Et du coup, des fois, ça nous amène des nouvelles expériences de fou qu'on n'aurait jamais vécues si on était resté dans notre truc habituel. Ouais, c'est clair. Et puis, ça donne aussi une autre façon de consommer et plus réfléchie. Moi, je sais que depuis que je fais les enveloppes budgétaires, je réfléchis plus à ce que je vais acheter. Alors, j'ai plein d'envies. Enfin, moi, clairement, je suis matérialiste. J'adore consommer, j'adore tout et n'importe quoi. Et c'est pas grave. Mais je le dis, je le pose pour que vous puissiez comprendre. Je sais pas si c'est votre cas aussi, n'hésitez pas à le dire, hein, c'est pas grave. Soutenez-moi s'il vous plaît. Moi je te soutiens. Merci. Ce que je voulais dire, c'est que y a plein de fois où je me dis je vois ça, j'aimerais trop me l'acheter. Avant je l'aurais acheté. Maintenant je vais me dire attends, est-ce que vraiment t'en as besoin ? Est-ce que ça peut attendre ? Viens, attends un mois ou 2. Et si t'en as toujours envie, prends-le. Et je vous assure que j'en ai fait des économies. Alors, je vous cache pas qu'il y a encore des moments aujourd'hui où je vois un truc, je l'achète tout de suite, je réfléchis pas. Mais après, ça fait partie aussi. Mais ça fait partie de ma personnalité aussi. Il faut se lâcher aussi. Oui. On peut pas tout le temps... ça fait du bien. Voilà. Mais aussi, j'ai moins peur de le faire parce que je me dis, j'ai l'argent. Ouais, c'est ça. Et c'était de l'argent prévu pour me faire plaisir. Donc c'est pas grave, c'est pas comme si j'allais chercher dans mon épargne ou autre. Mais bon, ça, on vous en parlera plus tard. Mais voilà, c'est vrai que c'est aussi quelque chose de génial en fait. De mieux réfléchir à comment on consomme et ça rentre aussi dans une dynamique où on essaye de faire plus attention à tout, hein. On est dans un monde où je pense qu'il faut faire attention à plein de choses. Il y a beaucoup de consumérisme en fait aussi et beaucoup de choses trop éphémères. Ça remet en dimension aussi notre manière de voir toute la vie. Parce que je pense qu'on vit vraiment dans une société où il faut beaucoup consommer, il faut aller vite, il faut toujours remplir les choses, il faut toujours remplir le vide sans arrêt. Moi je trouve que toute cette vision autour du budget, elle permet aussi vraiment de remettre du sens et du sacré même, à des endroits où il y en a plus forcément parfois. Où il y en a de moins en moins, ça c'est vrai. Et ça nous ramène à des simplicités aussi, comme tu disais tout à l'heure, revoir certaines sorties sans avoir à dépenser, des choses simples, il fait chaud, vous avez une rivière ou un lac à côté de chez vous, ça vous coûte rien, vous y allez et en fait vous passez un super moment. Avec un bon pique-nique et c'est top. C'est ça vous coûtera rien à part peut-être un peu de temps de préparation, mais ça vaut peut-être mieux que d'aller au resto et de payer encore 30 balles de resto. Donc voilà, c'est des choses qui sont intéressantes à voir et à penser et à connaître. Pour moi, en tout cas, j'ai fait le tour pour ce premier épisode de présentation. Je sais pas ce que tu en penses. Écoute, c'est bon aussi pour moi. J'ai vraiment hâte de savoir s'il y a des personnes du coup qui ont envie de partager et peut-être qui pratiquent aussi déjà, que ça soit la technique des enveloppes ou une autre technique en fait. Il existe d'autres techniques de gestion budgétaire, comme avec des pourcentages. Enfin bref, il existe plein de trucs différents. Donc si vous avez envie de partager là-dessus, n'hésitez pas à partager soit en dessous du podcast, soit... en commentaire ou sur Instagram, n'hésitez pas à nous retrouver là-dessus. En message privé aussi, n'hésitez pas, s'il y a vraiment à un moment donné, il y a un truc que vous avez envie de partager plus en privé, n'hésitez pas. Mais en sachant que je trouve que c'est bien de pouvoir partager tous ensemble, histoire que ça puisse profiter à une sorte de communauté, quoi. Oui, c'est vrai. Après, c'est vrai que si vous commencez à donner des détails, venez peut-être plus en privé, mais si c'est pour des conseils ou un avis sur ce qu'on vient de dire, ou compléter quelque chose qu'on a pu dire avec Amélie, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, c'est toujours intéressant. D'autant que des fois, il y a aussi d'autres personnes qui commentent, qui peuvent aussi répondre à la question de la personne, et en fait, même nous, on n'aurait même pas répondu comme ça, donc ça peut être vraiment super, en fait. Donc, n'hésitez pas à venir nous dire ce que vous en pensez. Si vous êtes à l'aise avec ça aussi, c'est important parce que vous pouvez aussi nous dire moi je suis pas du tout à l'aise avec l'argent et ça me gêne d'en parler, ça existe aussi et vous avez le droit et il n'y a pas de souci. Tout à fait. En tout cas, pour cet épisode-là, ça sera tout. Ouais, ça sera tout. On vous fait des gros bisous et puis à bientôt. Ouais, à bientôt.
Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et à nous laisser vos impressions et commentaires sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles et sur YouTube.